Olivier Renaud, la chronique du jour. Au fil des rencontres. Run away till you treat me right. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Nina Attal. Bonjour Nina. Bonjour Olivier. Pourquoi êtes-vous venue au blues ? Eh bien, assez naturellement, c'est vrai que le blues m'a attiré beaucoup plus quand j'ai commencé à apprendre à jouer de la guitare. C'est une musique où la guitare est assez importante, assez présente, assez vite attirée. C'est vrai qu'au départ, j'écoutais beaucoup plus de rock, du AC/DC, Led Zeppelin. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette curiosité de connaître les références des artistes que j'aimais bien. Et donc, très vite, j'en suis venue au blues parce que c'est un peu la base de la musique, de toutes les musiques. Donc, et puis je suis tombée amoureuse de cette musique parce que je trouve que c'est une musique sincère, authentique et que voilà, j'avais envie d'apprendre à jouer ça. Alors dans le blues, vous utilisez, les artistes blues, vous utilisez une gamme pentatonique mineure, c'est bien ça ? Oui, souvent. Alors la question, est-ce que c'est pas rébarbatif souvent d'utiliser celle-ci ou est-ce que vous aimez, Nina, utiliser une gamme particulière qui vous ressemble et qui donne la couleur de votre musique ? Oui, c'est vrai que moi j'utilise beaucoup cette gamme parce que ça donne... Après ça dépend comment c'est joué, avec quel son et tout ça, mais ça peut s'utiliser dans la soul, le rock, le blues, c'est assez vaste. Après voilà, on essaie toujours d'ajouter quelques petites touches personnelles et puis d'élargir un peu le truc. Vous parlez de la soul, du funk aussi. Et vous avez aussi des références qui vous ont aiguillé pour cette jeune carrière. Beaucoup. Aujourd'hui d'ailleurs, mes références c'est beaucoup plus large. J'ai écouté beaucoup de blues, j'en écoute toujours, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je suis très attirée par la funk et la soul. Et c'est ce qui ressort beaucoup aussi dans ma musique. Du Stevie Wonder, Prince, Lenny Kravitz, Jamiroquai, voilà, des choses un peu plus... Il y a cette influence, on l'entend beaucoup, bien beaucoup, évidemment. Beaucoup. Vous avez eu jusqu'alors 5 prix au tremplin national. Oui, Blues sur scène. Au deuxième album. Oui, c'était un EP Urgency qu'on avait sorti donc en 2010 et Yellow qui est sorti donc un an et demi, un an. Et donc voilà, c'est nos 2 CD qui sont sortis. Alors si je vous dis Blind Lemon, ça vous dit quelque chose ? Ouais, c'est un artiste effectivement très blues c'est un des premiers que j'ai écouté dans l'esprit un peu aussi Elmore James, Robert Johnson. Ça c'est vraiment le blues. Même. Ouais, c'est le blues pur quoi. C'est vraiment le début du blues et tout. Donc c'est vrai que c'est des artistes que j'ai pas mal écoutés. Fait partie de mes références. Alors Nina, vous avez aussi fait l'Allemagne, le Canada, le Festival du Jazz à Montréal. Est-ce qu'il y a eu une interactivité ? Comme le public nous connaît moins, en Allemagne ou au Canada, du coup voilà, c'est toujours une petite pression supplémentaire parce que faut vraiment montrer ce qu'on sait faire et puis que ça plaise au public. Faut toujours accrocher le public quoi directement. Le Canada, maintenant, ça fait 3 ans qu'on y va, donc on a un petit public de fans là-bas. Et puis l'Allemagne, on y retourne cet été aussi, donc apparemment ça a plu. Nina, vous pouvez aussi me parler de ces artistes qui vous accompagnent dans cette tournée ? Oui, donc ce sont des clowns de service. Non, je rigole. Non, mais on s'entend super bien tous. On est une petite famille, et donc je vais tous les citer comme ça. Comme ça, ce sera fait, ce sera cool. Donc il y a Julien Ondiger à la batterie, Thomas Narbini à la basse, Philippe Devin, donc avec qui je compose toutes les chansons, donc à la guitare, Damien Cornelis au clavier, Sylvain Fétis au saxophone et Vincent Payen à la trompette. Et vous êtes rencontrés par hasard ? Ouais, par hasard. Alors moi, j'ai fait beaucoup de jam à Paris quand j'ai commencé la musique, vers 15-16 ans. Le jam, c'est bien du blues jam ? Pas forcément, ça peut être de la funk. Voilà, une jam, c'est simplement un endroit où les artistes viennent et puis y a des groupes qui se forment un peu au hasard d'ailleurs. On se connaît pas forcément et puis voilà, on joue un morceau, improvisation totale. Donc des fois, ça peut être du blues, ça peut être un morceau de funk, des trucs hyper connus. Donc j'ai rencontré la
plupart dans ces circonstances. Il y en a avec qui, ça fait 4 ans que ça dure. Et puis d'autres, on rencontre toujours des gens dans ce métier, c'est ça qui est bien aussi. On fait toujours connaissance avec des personnes différentes, dans plein de domaines différents. Donc ça s'est fait un peu comme ça, les rencontres. Sortir un nouvel album qu'on prépare d'ailleurs. Duo peut-être ? Pourquoi pas, c'est dans les projets carrément. Qu'il y ait de plus en plus de monde qui écoute notre musique. Et puis effectivement, tourner partout dans le monde. Découvrir plein de gens, plein de choses différentes. Peut-on vous retrouver sur un site ? ninaatal.com. ninaatal.com, C'est tout simple. Voilà. C'est tout simple. Et puis sur Facebook, on peut me suivre aussi, il y a toujours de l'actualité. Et sur mon site, on peut commander les albums et puis écouter des extraits, des chansons. Nina Attal, j'étais ravi de vous rencontrer et je vous souhaite vraiment une bonne continuité. Merci, c'est gentil. Au revoir. Au revoir. Do it, I turn away, run away, till you treat me right. Do it, I turn away, run away, till you treat me right. Do it, I turn away, run away. Treat me right. Little by little, I lose my mind. You kiss my lips. Yes, you can do that.